Ce bus a été pris en photo parce que, courant mois de juillet, c'était le 4103, c'est le bus qui m'a été attribué sur la ligne. Donc c'est un vieux bus qui a 700 et quelques mille kilomètres. C'est un bus scolaire. Normalement, si Tram a des bus récents, ils auraient dû m'attribuer un bus beaucoup plus récent pour faire la ligne. Ce bus était tombé en panne 10 jours avant sur une durite qui a lâché, une durite d'air. Donc quand une durite d'air, il faut savoir que le bus a 10 secondes en général, en moyenne, avant de s'arrêter, le frein à main se serre. Les freins à main sont branchés sur le réseau d'air, et quand il y a une fuite d'air, automatiquement ça se serre. Donc au feu rouge qu'il y a avant, j'entends un grand bang dans le bus, à l'avant du bus, sachant que ça m'était arrivé 10 jours avant, je savais qu'est-ce que c'était comme durite. Hein. Et une fuite d'air, donc l'air qui part, et je cherche à me garer, je roulais à 30 km/h au ralenti, impossible de me garer, toutes les places étaient prises, donc toutes les places de parking, impossible de me garer sans boucher complètement la route. Dans ma tête, je décompte parce que, sachant pertinemment qu'à 10, le bus se bloque, la voie ferrée arrivant, il fallait impérativement, et que je calcule à combien j'allais passer la voie ferrée. À 8 secondes, j'étais exactement à cet endroit-là. Mais évidemment, tout chauffeur responsable, il va pas prendre le risque de passer la voie ferrée et de faire prendre ce risque à ses clients qui y sont pour rien. Et que donc, je prends la décision de garer mon bus à cet endroit-là. Le problème, c'est que c'est la même durite qui a lâché. Je comprends pas pourquoi on change pas les durites et pourquoi on fait circuler en ligne un bus aussi vieux qui est tombé en panne. Il est tombé en panne toutes les semaines, pendant un mois que je l'ai gardé, un mois et demi, toutes les semaines j'étais en panne avec. Il tenait pas le coup, quoi, le pauvre bus. Sur des services lourds avec chargé sur la ligne, on est souvent chargé aux 3/4 complet. On roule rarement à vide, comme en scolaire, où les scolaires c'est des gamins légers. Donc sur ce trajet, un an ou un an et demi avant, sur ce même trajet, avec mon bus le 6721, sur lequel j'avais signalé un problème de marche arrière, sur lequel il m'avait été rétorqué que je ne savais pas donc passer les marches arrière, que c'est moi qui avais un problème avec... On est venu me démontrer que la marche arrière passée, il n'y avait aucun souci évidemment, en prenant tout son temps, en laissant tourner le moteur 30 secondes ou 1 minute au ralenti, en prenant tout le temps sur un parking. C'est sûr qu'à finir par passer sans craquer ou sans... Mais bon, donc on a refusé de réparer mon bus du 6721. Et donc moi j'arrivais dans ce sens-là. Je me suis arrêté à ce niveau-là parce que c'était suite à l'accident qui s'était passé dans le sud de la France. Le fameux bus scolaire qui s'était fait choper par un train, il y avait eu des victimes. Donc je m'arrête, je regarde à droite, à gauche, comme je fais d'habitude. Voyant qu'il n'y a rien, je remets la première et je démarre. Évidemment, à ce moment-là, au moment où je démarre, la sonnette se met à retentir et le feu se met à clignoter. Donc je pile immédiatement, je n'avais qu'un mètre sur la voie et je cherche à mettre ma marche arrière. Une fois. 2 fois, 3 fois, 4 fois. Je peux vous dire qu'à ce moment-là, j'ai hurlé à la mort. Hein. J'ai hurlé quoi? Je leur avais dit qu'il y avait un problème avec la marche arrière. À ma droite, j'avais un client qui n'a pas bougé. C'est un client digne de foi. C'est un gars du conseil général qui prend régulièrement le bus, qui, s'il le faut, pourra témoigner. D'ailleurs, je pense qu'il a fait un rapport, ce gars. Parce qu'ensuite, on en a parlé, il m'a demandé pourquoi j'avais hurlé, et je lui ai dit que j'avais déjà signalé le problème, comme on avait rétorqué que si le bus n'avait pas de problème. Donc la marche arrière refusait de rentrer, et j'étais débrayé à fond. Hein. Je vous assure que c'est mon bus attitré, je sais où est la marche arrière, j'étais débrayé à fond. Donc je me rattaque à la marche arrière, je réfléchis 2 secondes en me disant qu'est-ce que je fais, je passe la marche avant, je passe la marche arrière, je dis non, passe pas la marche avant, parce que pour l'instant t'as qu'un mètre de la voie, du bus sur la voie, au pire, hein, si le train arrive, il n'y a que toi qui morfle, ne traverse pas la voie, quoi. Hein. Donc je me rattaque à la marche arrière, 1 fois, 2 fois, 3 fois, enfin elle rentre, au bout de la 7e fois donc, là je regarde dans mes rétros en me disant, putain, est-ce que j'ai quelqu'un qui me colle derrière le bus ou pas? Et je tombe sur le regard du gars que j'avais à droite, le gars du conseil général, et
J'ai dû l'apercevoir dans mon rétro qui me disait on s'en fout s'il y a quelqu'un derrière, rentre-lui dedans. Enfin, je devinais qu'il pensait ça, donc je m'accroche à mon volant et je recule en m'attendant au choc d'une voiture derrière garée trop près. Évidemment, le gars était pas garé trop près, donc j'ai pu reculer de 1 mètre ou 1 mètre 50, ou les 2 mètres que j'avais sur la voie. Enfin, 1 mètre 50, j'ai dû reculer de 1 mètre 50. Évidemment, et à ce moment-là, 3 secondes après, le train passe. Vous imaginez un petit peu. Alors, c'était sur un problème que j'avais signalé sur le 6721. Il y a un client digne de foi puisqu'il est du Conseil Général et c'était avant que Citram donne les directives, puisque suite à cet incident, je pense que le gars du Conseil Général à côté a fait un rapport et donc Citram, 1 mois et demi après, nous a fait une directive sur un passage à niveau. En cas de problème, vous mettez la marche avant et vous faites une marche avant. Hein. Je crois qu'on peut aussi remercier le gars du Conseil Général parce que s'il était allé à l'arrière du bus pour décomprimer les portes arrière, pour faire descendre les passagers, le bus aurait été condamné puisque ouverture des portes, le frein de parc se serait bloqué et j'aurais été percuté par le train. Moi, il aurait fallu, pour sauver ma peau, je pense, que je relève le volant, que je détache la ceinture, que je cours à l'arrière pour descendre par la porte. Je pense que les clients auraient eu le temps de descendre, mais moi, j'aurais peut-être eu le temps d'aller à moitié bus, mais ou un tiers du bus, mais je pense que j'aurais pas eu le temps de descendre. Voilà pourquoi je suis... Et là, je viens de me faire virer par ma boîte. On me fait passer pour un mauvais chauffeur. Franchement, je vous garantis que des fois, j'ai vraiment mal au ventre.